Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers élèves, on va traiter aujourd'hui le cours des systèmes mécaniques oscillants. La première question qui se pose, qu'est-ce que ça veut dire un système mécanique oscillant? Pour définir un oscillateur mécanique ou bien un système mécanique oscillant, nous observons l'animation de M. Persson-Laval. Comme vous le voyez ici, notre système est constitué d'un solide de masse M et de centre d'inertie G, suspendu à l'extrémité lèvre d'un ressort de masse négligeable et aspire non jonctive et de raideur K. L'autre extrémité du ressort est fixée sur un support fixe. Comme vous le voyez ici, notre système est placé sur un plan horizontal. Alors, lorsque le système est en équilibre, c'est-à-dire lorsque le solide S est au repos, on repère l'abscisse du centre d'inertie G du solide par l'axe OX, dont G se coïncide avec l'origine de l'axe OX. C'est-à-dire, lorsque le solide est au repos, c'est-à-dire lorsque le solide est en équilibre statique, l'abscisse du centre d'inertie G égale 0. كما تلاحظون المجموعة المدروسة هنا تتكون من جسم كتلته M ومركز قصوره G مرتبط بالطرف الحر لنابض لغصور. هذا النابض ou bien ce ressort est caractérisé par une masse négligeable, c'est-à-dire كتلته مهملة, et aspire non jonctive, لفاته غير متصلة, لفاته غير متصلة. وثابتة الصلابة, la raideur, la constante de raideur K. L'autre extrémité, طرف الآخر, مثبت على حامل ثابت. Bon, والمجموعة كما تلاحظون فهي توجد على مستوى ولا موضوعة على مستوى أفقي. Maintenant, lorsqu'on écarte le solide de sa position d'équilibre, maintenant le solide il est à sa position d'équilibre stable. Lorsqu'on écarte le solide de sa position d'équilibre et on le lâche sans vitesse initiale, comme vous le voyez ici, on constate que le solide effectue un mouvement d'aller-retour de part et d'autre de sa position d'équilibre. C'est-à-dire, le solide effectue un mouvement de va-et-vient autour de sa position d'équilibre. Un autre exemple, c'est le système suivant. Le système est constitué d'un fil fixé sur un support fixe. À l'extrémité libre du fil, en suspendant une masse M. Lorsqu'on écarte cette masse à sa position d'équilibre et on le lâche sans vitesse initiale,
on constate aussi que S effectue un mouvement de va-et-vient autour de sa position d'équilibre. Revenons maintenant à déterminer quelques grandeurs physiques caractérisant le mouvement oscillatoire. Donc, quelles sont les caractéristiques de ce mouvement? La première chose, c'est que maintenant, le solide est en équilibre. C'est-à-dire, G coïncide avec O, l'origine de l'axe OX. On dit que le solide est dans sa position d'équilibre stable. C'est la position à laquelle le système tend à y revenir lorsqu'on en éloigne légèrement. C'est-à-dire lorsqu'on écarte ce système, il va revenir à sa position d'équilibre. Donc, ça s'appelle la position d'équilibre. بطريقة أخرى عندما نزيح هذا الجسم عن موضعه الأصلي سيحاول الرجوع إلى هذا الموضع. هذا الموضع يسمى موضع التوازن المستقر. موضع التوازن المستقر. Donc, la position d'équilibre stable. Autrement dit, c'est la position de son centre d'inertie lorsque le solide est immobile par rapport à un référentiel terrestre. La deuxième grandeur associée à ce mouvement et qui permettent de décrire le mouvement de ces oscillations. Maintenant, ce qui varie dans ce mouvement, c'est-à-dire les coordonnées ou bien la grandeur physique qui varie, c'est X. Donc, pour ce type d'oscillateur mécanique, l'abscisse cartésien X, c'est la grandeur physique associée à cet oscillateur permettant de décrire le mouvement de ces oscillations. Pour le deuxième type d'oscillation, c'est l'angle θ qui varie, c'est-à-dire c'est l'abscisse angulaire. Donc pour ce type d'oscillateur mécanique, l'angle θ qui varie. Donc l'angle θ, c'est la grandeur physique qui varie. Donc c'est la grandeur physique associée à cet oscillateur permettant de décrire le mouvement de ces oscillations. Bon, continuons maintenant. Donc, on a défini qu'est-ce que ça veut dire la position d'équilibre stable et on a déterminé le type de grandeur physique associée permettant de décrire le mouvement de ces oscillations. On va passer maintenant à la troisième caractéristique, c'est ce qu'on appelle l'amplitude. Lorsqu'on écarte le solide S de sa position d'équilibre d'un abscisse X égale par exemple ici égale à 5, donc 5 représente la valeur maximale positive que prend la grandeur physique. Ici, la grandeur physique, c'est X, qui exprime le décalage de l'oscillateur de sa position d'équilibre. Je répète, l'amplitude, c'est la valeur maximale positive que prend la grandeur physique. Ici, la grandeur physique, c'est l'abscisse cartésien X qui exprime
le décalage de l'oscillateur de sa position d'équilibre. L'amplitude هو هذيك القيمة الموجبة التي يأخذها المتغير عن موضع التوازن المستقر. في هذه الحالة هي 5. دائما نأخذ القيمة المطلقة, c'est-à-dire la valeur positive. Dans l'autre exemple, ici, donc la grandeur physique qui varie, c'est l'abscisse angulaire. L'amplitude ici, c'est l'inclinaison de l'oscillateur de sa position d'équilibre. C'est θ max. La dernière grandeur physique caractérisant le mouvement oscillatoire, c'est bien sûr la période. C'est la période. Donc, comme vous le voyez ici, lorsqu'on écarte le solide de sa position d'équilibre et on le lâche sans vitesse initiale, il effectue un mouvement de va et vient de façon périodique. Donc, la durée pour effectuer une oscillation complète s'appelle la période. C'est-à-dire ici, regardez ici, on va lâcher le solide de 5, elle va jusqu'à moins 5 et elle va revenir à 5. Donc la durée pour effectuer ce mouvement, c'est-à-dire pour effectuer une oscillation complète, s'appelle la période. Donc la période T0 d'un oscillateur libre non amorti est la durée qui sépare deux passages consécutifs de l'oscillateur par sa position d'équilibre stable dans le même sens. Son unité dans le système international, bien sûr, est la seconde. Autrement dit, T0, la période propre de l'oscillation, c'est la durée d'une oscillation complète. Bref, on va résumer tout ça. Donc, la définition d'un système mécanique oscillant. Un système mécanique qui effectue un mouvement d'aller-retour de part et d'autre de sa position d'équilibre est dit oscillateur mécanique. On parle d'oscillation libre lorsque le système évolue, une fois écarté de sa position d'équilibre, sans intervention extérieure. C'est-à-dire que le système ne reçoit pas de l'énergie du milieu extérieur après sa mise en mouvement. Donc les oscillations sont amorties si le système dissipe de l'énergie quand il retourne vers son état d'équilibre. Les oscillations sont amorties, c'est-à-dire s'il y a du frottement, les oscillations sont amorties. On va voir par la suite les types de régime. Donc, exemple de quelques oscillateurs mécaniques. Donc, le premier exemple, il s'agit d'un pendule pesant. Le pendule pesant est un solide mobile autour d'un axe, delta, ne passe pas par son centre d'inertie. Le deuxième exemple, c'est le pendule simple. C'est un modèle idéal du pendule pesant. Il est constitué d'un solide ponctuel de masse M fixée à l'extrémité d'un fil, N extensible et de masse négligeable. Le troisième
pendule, c'est le pendule de torsion. Il est constitué d'une tige homogène suspendue en son centre par un fil de constante de torsion C et de masse négligeable. L'autre extrémité du fil est fixe. Le quatrième pendule, c'est le pendule élastique. Ici, il est placé sur un plan horizontal. On peut aussi voir un oscillateur, ici un pendule élastique vertical, ou bien placé sur un plan incliné. Donc il est constitué d'un corps solide S de masse M suspendu à un ressort de raideur K et aspire non jonctive de masse négligeable. L'autre extrémité du ressort est fixée sur un support fixe. Passons maintenant à déterminer les caractéristiques du mouvement oscillatoire. Premièrement, la position d'équilibre stable, c'est la position à laquelle le système tend à y revenir lorsqu'on en l'éloigne légèrement. Deuxièmement, la grandeur physique associée permettant de décrire le mouvement de ces oscillations. Dans le cas du pendule pesant, ou bien le pendule simple, ou bien le pendule de torsion, la grandeur physique qui varie, c'est l'abscisse angulaire θ. Dans le cas du pendule élastique, cette grandeur est l'abscisse cartésien X, parce qu'il s'agit du mouvement de translation rectiligne. La troisième caractéristique, c'est la période propre du mouvement. La période propre T0 d'un oscillateur libre et non amorti est la durée qui sépare deux passages consécutifs de l'oscillateur par la même position dans le même sens. Par exemple, sur la durée qui sépare deux passages consécutifs de l'oscillateur par sa position d'équilibre stable, mais l'essentiel c'est que dans le même sens. L'unité de T0 c'est la seconde. Autrement dit, T0 est la durée d'une oscillation complète, c'est-à-dire d'un aller-retour. Donc la quatrième caractéristique, c'est l'amplitude. Donc l'amplitude du mouvement d'un oscillateur libre et non amorti est la valeur maximale positive que prend la grandeur physique associée à l'oscillateur. On a vu que pour le pendule pesant, ou bien le pendule simple, ou bien le pendule de torsion, c'est θ max. Pour le pendule élastique, c'est X max. Regardez la figure. Donc le T0 sur la durée entre deux valeurs absolues ici, et l'amplitude c'est la valeur maximale. Donc pour déterminer les régimes d'oscillation obtenus, on va utiliser l'animation de Wonti. Donc notre système est constitué d'une masse M suspendue à un ressort de masse négligeable et aspire non jonctive de raideur K. L'autre extrémité du ressort est fixée sur un support fixe. Donc lorsque les frottements sont négligeables, donc on écarte l'eau solide de sa position d'équilibre et on le lâche sans vitesse initiale. Donc on constate que le mouvement est périodique, c'est-à-dire il se répète identiquement à lui-même pendant des intervalles de temps égaux. Donc les oscillations obtenues sont sinusoïdales. Donc ils sont caractérisés par la période propre T0. Bref, lorsque les frottements sont négligeables, l'amortissement est négligeable, donc le régime obtenu c'est le régime périodique. Maintenant, dans le cas où donc, la force de frottement dans ce cas est faible, donc on écarte toujours le système de sa position d'équilibre et on le lâche sans vitesse initiale. Regardez ce qui se passe. Donc
on constate que l'amplitude des oscillations décroît en fonction du temps. Donc, le régime obtenu, c'est le régime pseudo-périodique. Il est caractérisé par la pseudo-période T. Maintenant, c'est la force de frottement est considérablement grand. Donc, on écarte toujours le système de sa position d'équilibre et on le lâche sans vitesse initiale. On constate que l'oscillateur revient à sa position d'équilibre sans oscillation. Donc, c'est le régime critique. Maintenant, si les frottements sont inférieurs à la valeur qu'on a utilisée précédemment, donc on va écarter toujours l'eau solide de sa position d'équilibre. Donc regardez ici. Donc le système dans ce cas effectue une seule oscillation avant de s'arrêter. La seule oscillation qu'il a effectuée, puis il a arrêté. C'est le régime sous-critique. Donc, lorsque les frottements sont grands, maintenant, on écarte l'eau solide de sa position d'équilibre et on le lâche sans vitesse initiale. Et on constate ce qui se passe. Donc regardez, on constate que l'oscillateur revient à sa position d'équilibre, mais après un certain temps très long, sans aucune oscillation. Donc le temps qu'il a pris pour revenir à sa position d'équilibre est lent, donc c'est le régime surcritique. Donc, on peut résumer tout ça. Donc, les oscillations mécaniques libres non amorties, le régime périodique. Si les frottements sont négligeables, le régime est périodique, les oscillations sont sinusoïdales et la période T0 des oscillations est appelée dans ce cas la période propre. Donc, les oscillations mécaniques libres amorties, il existe deux cas. En écartant un pendule élastique de sa position d'équilibre et en le lâchant, l'amplitude des oscillations diminue jusqu'à ce qu'il annule. On dit que le mouvement est amorti. Le phénomène d'amortissement est provoqué par les frottements. Donc, il existe deux types de frottements. Les frottements solides, ceux qui se fait entre l'oscillateur et un solide, et les frottements fluides qui se fait entre l'oscillateur et un corps fluide, c'est-à-dire les frottements qui se fait entre l'oscillateur et un liquide ou un gaz. Les régimes d'amortissement sont le régime pseudo-périodique. Donc, si l'amortissement est faible, l'amplitude diminue en fonction du temps. Donc, ce régime est caractérisé par la pseudo-période T. Et on considère toujours que T0, la période propre des oscillations libres, est à peu près égale à la pseudo-période des régimes pseudo-périodiques. Les autres régimes d'amortissement, donc le régime apériodique, si le frottement est fort, les oscillations disparaissent et selon l'importance de l'amortissement, on distingue trois régimes. Le régime sous-critique, qui est en rouge, l'oscillateur effectue une seule oscillation avant de s'arrêter. Le régime critique, qui est en bleu,
l'oscillateur revient à sa position d'équilibre sans oscillation, mais le temps qu'il a pris pour revenir à sa position d'équilibre est petit. Donc le régime surcritique, l'oscillateur revient à sa position d'équilibre après un temps très long sans oscillation, ce qui est en vert ici. Donc pas d'oscillation, le système revient à sa position d'équilibre sans aucune oscillation, mais le temps qu'il a pris pour revenir à sa position d'équilibre est important et très long. Donc, l'étude de quelques systèmes oscillants, le pendule élastique horizontal, l'étude expérimentale. Donc, on va faire l'étude dynamique de quelques systèmes mécaniques oscillants. Donc, rappel, vous avez vu entre en commun que le ressort est un solide déformable, c'est-à-dire il est susceptible d'être allongé, c'est-à-dire étiré ou comprimé. Lorsqu'il est déformé, c'est-à-dire allongé ou comprimé, il exerce une force sur le corps qui est la cause de sa déformation. Cette force est appelée tension des ressorts, NOTF, ou bien cette force appelée force de rappel. Bon, pour bien comprendre la force de rappel, nous observons cette animation. Donc notre système est constitué d'un solide de masse M relié à un ressort de masse négligeable et aspirant jouactif de constante de Rieder K. Donc le solide ici, il est au repos. Donc il est soumis à deux forces, son poids et la réaction des plombs. Donc lorsqu'un opérateur exerce une force sur le ressort, nous voyons ici l'apparition d'une force T, c'est la force de rappel. Donc cette force est d'autant plus grande que l'allongement est important. Donc, et maintenant, lorsqu'on comprime le ressort, nous observons que la force de rappel change de sens. C'est-à-dire que, de façon générale, lorsque le ressort est comprimé, nous voyons que le sens de la force est vers l'extérieur du ressort. Et lorsque le ressort est allongé ou bien étiré, le sens de la force de rappel est vers l'intérieur du ressort. Dans cette animation, nous pouvons régler la constante de Rieder K des ressorts à 0,5 Newton par mètre. Nous voyons ici la force de rappel. Donc, la force de rappel, regardez, sa longueur ici. Lorsqu'on augmente la valeur de la constante de Rieder jusqu'à, par exemple, de 1,5, regardez maintenant, la force devient plus importante. Donc nous voyons que l'intensité de la force de rappel, elle est proportionnelle à la constante de Rieder K, elle est proportionnelle aussi à l'allongement des ressorts. Donc, bref, nous voyons que la force de rappel, son sens est vers l'extérieur lorsque le ressort est comprimé. Lorsque le ressort est tiré, le sens est vers l'intérieur des ressorts. Son intensité, elle est proportionnelle à la constante de Rieder et aussi elle est proportionnelle à l'allongement du ressort.
Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que les caractéristiques de la force de rappel sont les suivantes. Donc le point d'application, c'est le point de contact entre le ressort et le corps. La ligne d'action, c'est-à-dire la direction, c'est celle du ressort. Le sens, c'est le sens opposé à celui de la déformation. L'intensité, on a vu que l'intensité de la force F est proportionnelle à la constante de raideur K et à l'allongement delta L. Ici, on met delta L parce que la force est toujours positive. Avec delta L, c'est l'allongement des ressorts en mètres et K, la constante de raideur en newton par mètre. وليداتي هنا اللي خصكم تعرفوا هو أن المنحى ديال القوة F دائما يكون عكس التشوه الحاصل لهذا النابض لهذا الرسور. يعني إلا كان هذا النابض مطال بحال هذه الحالة يعني ألونجي راه كيكون لو سونس فيغ لانتيريور. إلا كان هذا النابض هذا مكبس يعني مضغوط تيكون لو سونس ديالها فيغ ليكستيريور ديال لو رسور. La forme vectorielle de la force de rappel, c'est que F égale moins K, X, I. F, c'est le vecteur force de rappel, K, la constante de raideur, et X, l'abscisse cartésien du centre d'inertie du solide S. Et I, le vecteur unitaire de l'axe OX. Donc, on va commencer notre étude dynamique du pendule élastique horizontal. Donc, on dispose sur un plan horizontal un solide S de masse M attaché à l'une des extrémités d'un ressort aspire non jonctif de masse négligeable et de constante de raideur K. L'autre extrémité du ressort accrochée en un point O fixe. Dans notre étude, on va considérer que les frottements sont négligeables. Donc, au repos, G, le centre d'inertie du solide S, est en haut, c'est-à-dire l'abscisse de G lorsque le solide au repos est 0, pris comme origine des abscisses sur l'axe horizontal OX. On écarte G de sa position d'équilibre suivant OX, suivant l'axe OX, d'une distance D vers la droite, et on le lâche sans vitesse initiale. Premièrement, faire le bilan des forces et les représenter. Deuxièmement, déterminer l'équation différentielle du mouvement. Troisièmement, déterminer la solution de l'équation différentielle, c'est-à-dire on va déterminer l'équation horaire. Quatrièmement, on va déterminer l'expression de la période propre P0. Bon, premièrement, le bilan des forces. Donc le solide S, il se met à trois forces, lesquelles, donc la première force c'est le poids, deuxième c'est la réaction du plan, la troisième force c'est la force de rappel. Donc la force de rappel F, la réaction du plan et le poids P. Puisque ici le frottement sont négligeables, donc R est perpendiculaire au plan de contact. Donc l'équation différentielle, donc pour déterminer l'équation différentielle, il faut appliquer la deuxième loi de Newton. Donc, on va appliquer la deuxième loi de Newton. Qu'est-ce qu'on a la deuxième loi de Newton? Donc, la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures égale à M fois AG. Donc, les forces اللي عندنا la force de rappel F, وعندنا R وعندنا P. Donc, on va remplacer la somme par ces trois forces. On va obtenir que P plus F plus P plus R égale à M fois AG. D'accord? Donc F plus P plus R égale
G. Maintenant, on va faire la projection sur l'axe OX. Et regardez avec moi ici, le R et P sont perpendiculaires sur le plan, sur l'axe OX. Donc, la projection va nous donner que fx plus px plus rx égale m à gx avec, donc, R est perpendiculaire, donc la projection de R est nulle, donc Rx égale 0, ici Rx égale 0. Aussi coup pour la force P, donc P, ou c'est la projection de P sur l'axe OX égale 0. Elle reste la force de rappel F. F هنا عارف وليداتي ركزوا معايا مزيان بالنسبة ل F. F كيف ما كان لو سونس ديالها، كيف ما كان لو سونس ديالها، راه لا بروجيكسيون ديالها دائما هو موان كا اكس، سواء كانت vers l'intérieur سواء كانت vers l'extérieur. موان كا اكس هو لا بروجيكسيون ديال لا فورس اف. كاين اللي غيقول لي علاش هاد الموا، ودابا هنا موا متفقين حيت عندها لو سونس اوبوزي، ولكن الا كانت فيغ ليكستيريور غتكون عندها ميم سونس دونك غتكون بوزيتيف. لا، اولا عقلوا على ان لا بروجيكسيون توجور هي موان كا اكس، وعاد غنفهموا علاش. دونك ديما غتكون هي موان كا اكس. اجي نتفاهموا. دونك هنا ملي تنهضروا هنا على كا هي لا كونستانت دو ريدور، و اكس هي شكون؟ هي لابسيس ديال جي. متفقين؟ هي لابسيس ديال جي. فوالا اجي نتفاهموا دابا. دونك الا لاحظنا هنا اف عندها السونس اوبوزي ديال لاكس او اكس، دونك لا بروجيكسيون ديالها غيكون نيجاتيف. متفقين؟ لا بروجيكسيون غيكون نيجاتيف. اجي نشوفوا هنا هاد اف اكس واش نيجاتيف ولا بوزيتيف. دونك باش نعرفوها واش نيجاتيف ولا بوزيتيف خصنا نشوفوا الاشاره ديال هاد جوج العناصر. دونك عندنا قلنا كا توجور بوزيتيف. دونك اكس هنا في هذه الحاله الا درنا لا بروجيكسيون ديال جي على لاكس او اكس كيفاش غادي يكون؟ غادي يكون هنا، دونك غادي يكون بوزيتيف. دونك عندنا كا بوزيتيف و اكس بوزيتيف، دونك مع الموا كيفاش غيعطونا نيجاتيف. ها هي دونك لا بروجيكسيون ديال اف على لاكس او اكس غتكون كيفاش غتكون نيجاتيف. دابا شوفوا معايا الحاله الثانيه، لو دوزيام كا. دونك الا كانت عندي مثلا في هذه الحاله، حيت عندنا هنا في هذه الحاله لو ريسور انونجي، يقدر يكون عندنا في حاله اخرى يقدر يكون كومبريمي. يعني في هذيك الحاله الثانيه غتكون عندنا لا فورس، مثلا لا فورس غتكون عندنا في الحاله اللي غيكون عندنا لو ريسور كومبريمي، غتكون عندنا لا فورس بحال هذا الشكل. دونك غيكون عندها الميم سونس ديال لاكس او اكس. متفقين؟ غيكون عندهم الميم سونس. دونك لا بروجيكسيون ديالهم كيفاش غادي يكون؟ دونك لا بروجيكسيون كيفاش غادي يكون؟ غتكون في هذه الحاله غتكون بوزيتيف. متفقين ولا لا؟ غتكون بوزيتيف. واخا وإلا درنا ليها حنا موان كا اكس واش غتكون بوزيتيف؟ شي واحد غيقول لي راه كاينه الموا، دونك ما غاديش تعطيك بوزيتيف. غنقول له لا، وركز معايا مزيان. دونك تنهضروا حنا على هذه الحاله، متفقين؟ كنتكلموا على هذه الحاله. دونك دائما قلنا لا بروجيكسيون هي موان كا اكس. لاحظوا معايا عاودتها شحال من مره باش ما تبقاوش تغلطوا فيها ولا تدخوا فيها. دائما هي موان كا اكس. واخا اجيو هنا غتقول لنا لا بروجيكسيون غتكون بوزيتيف، ياك؟ واخا الا درنا حنا موان كا اكس نشوفوها واش بوزيتيف ولا ماشي بوزيتيف. دونك كا توجور بوزيتيف، ها اكس غتكون هنا في هذه الحاله. دونك الا درنا لا بروجيكسيون على لاكس او اكس غنلقاو هنا، غنلقاو شي حاجه اللي هي نيجاتيف. وان اكس غتكون نيجاتيف حيت كوردوني، ومع الموا اللي هي نيجاتيف مع نيجاتيف غتعطينا بوزيتيف. دونك في هذه الحاله اف اكس غتكون بوزيتيف. تنهضر على الحاله الثانيه. دونك انا هنا باش ما تغلطوش الله يرضي عليكم، دائما لا بروجيكسيون ديال لا فورس اف على لاكس او اكس كيلكو سوا لو سونس ديال لا فورس اف غيكون هو توجور اش موان كا اكس. دونك كنتمنى انكم تكونوا
استوعبتوا هاد لا بروجيكسيون. دونك لا بروجيكسيون ديما هي موان كاكس. شكون قال لنا ا جي اكس. ا جي اكس هو الديريفي سكوند ديال اكس. دونك كنرمزوا له بالدي 2 على دي تي 2 اكس ولا باكس دو بوين. غالبا كنرمزوا له باكس دو بوين. دونك اون فا اوبتونير موان كا اكس ايكال ام اكس دو بوين. إلا جبنا هاد موان كا اكس لهنا غتعطينا بلوس متفقين، وغنقسمو على ام غتعطينا اكس دو بوين بلوس ك sur mx égale 0. C'est l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse x du centre de l'inertie du solide. Donc c'est l'équation différentielle du mouvement. La solution de ce type d'équation différentielle s'écrit sous la forme, on a déjà vu ce type d'équation différentielle dans le circuit LC idéal. Donc la solution s'écrit sous la forme x de t égale xm cosinus de p sur t0 t plus phi, avec xm c'est l'amplitude des oscillations en mètres, t0 c'est la période propre en secondes, phi la phase à t égale à 0. En radien, 2p sur t0 c'est oméga 0, c'est la pulsation propre. La dernière chose c'est l'expression de T0. Donc toujours, on détermine l'expression T0 en se basant sur la solution de l'équation différentielle et l'équation différentielle. C'est-à-dire, on remplace la solution dans l'équation différentielle. Et pour remplacer dans l'équation différentielle, donc on va dériver la solution deux fois. La dérivée de x, c'est x point. Moins 2p sur t0 xm, la dérivée de cosinus, c'est le moins sinus. On va dériver ce qui est entre parenthèses, c'est moins 2p sur t0. Donc, sinus de 2p sur t0t plus phi. La dérivée de x point, c'est x2 point. Donc, c'est moins 2p sur t0 au carré xm cosinus de 2p sur t0t plus phi. Donc, regardez ici, xm cosinus 2p sur t0t plus phi, c'est la solution x. Donc, on peut écrire que x2 point égale moins 2p sur t0 au carré fois x. On remplace ça dans l'équation différentielle. On obtient, on a remplacé x2 point par son expression. Donc, ce qui va nous permettre d'écrire 2p sur t0 au carré x égale k sur mx. On va simplifier par x. On obtient finalement t0 égale 2p racine de m sur k. 2p la racine de m sur k. Regardez ici que t0 il dépend de la masse et de la constante de raideur k. Lorsque la masse est grande, donc T0 grande, donc ils sont proportionnels. T0 et K, ils sont inversement proportionnels. C'est-à-dire lorsque K est grande, T0 est petit.